Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Patrick Salomon et la plupart qui me connaissent aussi dans le ministère savent que je suis le prophète Patrick Salomon. Mais aujourd'hui, nous sommes ensemble en train de partager un sujet très délicat. Tel que vous pouvez le remarquer, j'ai écrit un livre, Exploring God's Greatness in You, c'est en anglais. En français, je dirais devenir le meilleur de soi-même. Alors, pourquoi est-ce que j'ai écrit ces livres? Pourquoi j'aimerais partager avec vous ces secrets? Je pense que ceci serait une grande bénédiction pour vous qui suivez à la maison, partout où vous êtes, dans le monde entier. Alors, cette première séquence, nous allons un peu parler en ce qui concerne l'importance du leadership et nous allons aussi évoquer quelques éléments nécessaires et bien sûr, aux prochains enregistrements, vous aurez à découvrir un peu plus. Alors, un sujet complexe que beaucoup de gens voudraient comprendre et même, je crois que c'est très important pour spécialement le continent noir d'Afrique, le leadership. J'aimerais un peu évoquer certains éléments qui vont nous aider à découvrir et à comprendre ce que c'est le leadership. Il y a plusieurs définitions et spécialement dans mon livre, j'ai même évoqué certaines définitions qui sont les plus populaires, mais j'aimerais prendre quelques éléments très capitaux qui vont nous aider à comprendre le leadership selon la définition que j'ai adoptée du grand docteur Myles Munroe qui est déjà parti et que j'ai aussi à développer en détail par rapport à ce que moi je saisis. La première des choses, j'aimerais qu'on comprenne que le leadership, c'est la capacité d'influencer les autres, selon ce que j'ai écrit dans mon livre, une capacité d'influencer les autres par l'inspiration, motivée par une passion, générée par une vision, produite par une conviction, enflammée par un but. Cette définition expose le processus qui conduit une personne au leadership. Le leadership en soi n'est pas une poursuite, mais un résultat. Nous allons saisir l'essence profonde au travers de cette définition. Alors, je vais évoquer quelques éléments qui vont nous aider à comprendre ce que c'est le leadership. La plupart des gens, spécialement ici en Afrique, nous comprenons le leadership simplement comme une position qu'une personne a. Et il y a une définition qui est souvent populaire, que les gens ont souvent tendance à utiliser, c'est que le leadership, c'est une influence. Mais j'aimerais dire ceci, chaque personne qui est née sur la terre a une capacité d'influencer. Nous croyons que le leadership, c'est simplement quelque chose qui est privilégié à d'autres, mais vous devez savoir que le leadership est en chaque personne, mais le leadership se cultive pour être manifesté. C'est exactement comme quand vous prenez une graine, vous le mettez sur la terre, vous devez cultiver, vous devez arroser, vous devez veiller. Le soleil doit permettre à cette graine de grandir pour qu'elle manifeste l'arbre qui est dans la graine. Alors, de la même manière, le processus de leadership est aussi important. Vous voyez, la plupart d'entre nous, nous pensons que le leadership, c'est question de position. Aujourd'hui, nous avons des gens qui croient que le leadership, c'est simplement se mettre là sur une chaise et dominer sur les autres. Mais Jésus a donné une bonne illustration dans les Écritures quand il a dit, dans Matthieu 25, je crois, quand il a dit que le chef de ce monde gouverne sur ceux-là qui sont sous lui. Il domine, il piétine les autres. Et vous avez remarqué spécialement en Afrique, les gens croient que le leadership, être patron, être boss, c'est simplement donner des commandements. Mais Jésus a dit que celui qui veut être grand doit être serviteur des autres. Le meilleur leadership, c'est être au service des autres, c'est aider les autres à pouvoir déployer leur propre potentiel. Vous devez savoir ceci, vous n'êtes pas qualifié à être un grand leader si autour de vous, vous ne pouvez pas déployer les autres au meilleur d'eux-mêmes. Et quand vous êtes inspiré par un leader, vous devez savoir que les leaders visent toujours le développement des gens. Un leader n'est pas un manager. Les gens confondent parfois. Le manager poursuit beaucoup plus de procédures, des systèmes qui sont dans un endroit, mais un leader vérifie si dans ces personnes-là, il y a la capacité d'émerger, de devenir les meilleurs de ceux qu'ils sont. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai écrit ces livres. Et je sais qu'aujourd'hui, ça aide beaucoup de gens à voir clairement ce que c'est la place du leadership. Un élément alors important de cette définition que nous avons dit, c'est la capacité d'influencer par la motivation, par la vision, la conviction, tout ce que vous avez vu. Alors, il y a quelques éléments qui ont été énumérés dans ces livres que j'aimerais toucher. Vous allez d'abord remarquer la vision. Vous remarquez la passion, vous remarquez l'inspiration et vous remarquez beaucoup d'autres choses qui sont mises ensemble. Alors, j'aimerais que vous arriviez à comprendre pourquoi le leadership est un résultat et non une poursuite. La plupart des gens aujourd'hui poursuivent des sièges, ils poursuivent des positions. Vous allez voir des gens qui corrompent pour se mettre dans une certaine position. Non, le leadership, c'est une inspiration. Les gens doivent être inspirés à vous suivre. Et dans le leadership, vous devez savoir que les gens ne vous suivent pas forcément parce que vous avez une certaine position. Non,
Si les gens vous suivent à cause de la position, ils vont s'arrêter quand la position va s'arrêter. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez Nelson Mandela. Il était la personne qui a créé des mouvements populaires qui ont amené beaucoup de réformes. À un moment donné, Nelson Mandela n'était plus président. À un moment donné, il n'était plus à la tête comme le grand réformateur. Il était assis dans sa maison. Mais il était beaucoup plus écouté que le président Jacob Zuma. Vous savez pourquoi? Parce que le leadership, c'est la confiance que les gens te donnent par l'inspiration que tu leur accordes. C'est pourquoi nous disons que le leadership, c'est un résultat, pas une poursuite. Le niveau le plus bas d'un leader, c'est la position. Et ça, c'est la maladie du peuple noir, où les gens croient qu'il faut une position pour être un leader. Un leader ne poursuit pas la position. Un leader poursuit une cause noble. Je vais essayer de le détailler par rapport à la définition que je donnais. Vous remarquez, dans un leader, la première des choses qu'il doit faire, il doit se découvrir. Un leader se découvre en premier lieu. Il découvre les buts pour lesquels il est là. Une fois qu'il a découvert les buts, il commence à les poursuivre. En ce moment, il y a une passion qui commence à naître. Il découvre qu'il y a quelque chose qui les convainc pour lequel il doit vivre sur la terre. Et vous avez souvent remarqué dans votre vie, ce qui vous empêche d'être leader, ce que vous ne connaissez pas pourquoi vous êtes sur la terre. Vous ne connaissez pas encore votre but. Pourquoi vous n'êtes pas passionné? Parce que vous n'avez pas encore de convictions solides sur qui vous êtes. Et pour qu'on vous empêche à émerger tant que leader, on vous empêchera à vous découvrir. À tout moment que vous découvrez aussi votre influence sur la terre. Parce que quand vous découvrez qui vous êtes, vous découvrez aussi qui vous devez influencer. Et une fois que vous avez découvert qui vous devez influencer, vous commencez à inspirer les gens. Pourquoi? Parce que les gens sont inspirés par les choses que vous poursuivez. Et ce que vous poursuivez est souvent unique. Ce n'est pas quelque chose que vous allez voir partout. C'est authentique. C'est une réponse à un problème qui existe quelque part. Il y a beaucoup de réalités autour de vous, de problèmes qui existent pour lesquels vous êtes né comme une solution. Si vous ne voyez pas ce que Dieu a investi en vous comme solution pour les autres, c'est très difficile pour vous d'être influent sur la terre. Alors, une fois que vous devenez influent et les gens sont inspirés par qui vous êtes, ils commenceront à vous suivre. Au moment où les gens commencent à vous suivre, c'est là que votre leadership est en train de prendre place. Mais votre leadership n'a pas commencé quand les gens vous ont suivi. Votre leadership a commencé quand vous vous êtes découvert. Vous voyez, le leadership commence avec votre propre découverte. Pas forcément au sujet des gens qui vous suivent, ni en fonction de la position qu'on vous donne. La position qu'on vous donne, c'est simplement une reconnaissance de la personne que vous êtes. Alors vous ne devez pas commencer avec la position, vous devez commencer avec vous-même. Alors les gens vont réagir par rapport à qui vous êtes et c'est par rapport à ces résultats de votre propre découverte que finalement votre leadership peut naître. Et c'est en fonction de cela que le leadership peut devenir un élément capital de votre vie où vous commencerez à découvrir que vous influencez non en fonction de la position mais en fonction de votre propre personne. Et c'est par rapport à votre personne que les gens pourront peut-être penser à vous donner une certaine position. Et j'ai toujours dit ceci, le leadership ce n'est pas la position que vous avez sur la chaise, c'est la position que vous avez dans le cœur des hommes. C'est la position que vous avez dans le cœur des hommes. Nous devons arrêter de manipuler aujourd'hui, nous devons penser en termes d'inspiration. Aujourd'hui nous avons beaucoup de manipulateurs. Vous allez voir des gens qui viennent autour de vous simplement parce qu'ils veulent obtenir quelque chose dans votre main. Ce qui compte c'est d'abord avoir votre cœur, pas d'abord votre main. Je peux toucher un peu l'essence spirituelle aujourd'hui des choses. Vous allez remarquer que Dieu ne nous a pas conquis simplement parce qu'il était Dieu assis sur un trône. Il est venu par amour, il a conquis nos cœurs. Et quand nous avons été influencés par ce que Dieu a fait, nous avons accepté son leadership. Dieu a donné les modèles. Pourquoi nous ne pouvons pas suivre le même modèle? J'ai pris que nous ayons des meilleurs leaders en ce 21e siècle, que nous ayons de meilleurs leaders en cette génération, que nous puissions poursuivre ce qui peut être une cause noble pour le changement de l'humanité. Et vous ne pouvez pas émerger dans le leadership sans avoir une cause noble pour l'humanité. Et c'est mon désir que plusieurs soient entraînés à découvrir l'essence du bon leadership. Nous allons évoquer dans le jour qui vient sur le programme de comprendre comment vous pouvez étendre votre vision, intensifier votre vision, découvrir votre passion. Il y a une différence entre la passion et l'intérêt. Vous allez remarquer que ceux qui sont passionnés endurent tout parce qu'ils croient en cette cause. Mais ceux qui suivent juste les intérêts, vous comprenez, ils sont facilement corruptibles. Ma prière est qu'en Afrique, nous découvrons de vrais leaders qui sont intègres, qui peuvent réellement commencer à résoudre de problèmes qui se passent au sein de la société. Merci beaucoup, c'était Patrick Salomon. Moi, je suis avec vous, nous sommes une famille. J'aimerais que nous puissions aller de l'avant, créer une nouvelle
génération de leaders, de gens forts qui pourront influencer ensemble pour de grandes causes. Je crois qu'il peut y avoir du changement et ce changement est possible quand les gens prendront le vrai leadership en main. Merci beaucoup. Que de bonnes choses soient manifestées dans vos vies et que chacun de vous qui êtes là, vous voyez des problèmes autour de vous, arrêtez de vous asseoir et de blâmer tout le monde. Prenez le temps de vous lever, c'est le temps d'influencer. Vous avez cette capacité, croyez que cela est possible car Dieu vous l'a donné. Merci et plein de bonnes choses. Au prochain programme, vous aurez à découvrir un peu plus en détail et pour découvrir, poser des questions, écrivez. Nous serons heureux de pouvoir vous donner plus de réponses. Merci à Glodizé Bakié derrière la caméra, à toute mon équipe ICMC, nous qui soutenons encore plusieurs à se découvrir, à devenir de grands leaders partout là où ils sont. Merci à tous, merci, que Dieu vous bénisse. Au prochain.